Bonjour, au revoir, good morning, goodbye, shalom, salam, salut. Je pourrais le faire en plusieurs langues, guten tag, bon dia, buenos dias. Je suis multilangue en ce moment. On se demande pourquoi. On est à quelques jours du choc entre Jon Bon Jones, le retour de l'enfant terrible, face au beau gamin Ciryl Gane à l'UFC 285. Je pourrais vous parler de Jon Jones des heures et des heures parce que franchement il y a tout plein de choses à dire sur lui. Après sur YouTube vous trouverez des tonnes de vidéos parlant de son parcours, sa vie aussi bien sportive que privée. Mais là, je vais surtout en parler pour ceux qui n'ont aucune idée de qui il est. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'il n'a pas combattu et qu'il ne fait pas autant de bruit qu'un Conor McGregor parce que son nom ne résonne pas autant que ce dernier auprès du grand public. Par contre, les gens qui sont fans de sport de combat, de MMA, ils le connaissent très bien. Du coup, si je dois vous situer Jon Bon Jones, Bones qui veut dire os, surnom qu'on lui a donné parce que plus jeune, il était maigrichon, un véritable sac d'os. Pour le MMA, Jon Jones, c'est Michael Jordan, Maradona et Ronaldinho à la fois. Jordan parce que dans le cadre du MMA, c'est le GOAT. Plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à 23 ans et Sola Air Jordan. D'ailleurs, j'ai une Jordan 4 dont je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je vais la jeter parce qu'elle est un peu pourrie, mais bref, ça c'est autre chose. Du coup, je disais, Jon Jones, champion de l'UFC, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à 23 ans, invaincu en carrière et surtout combattant ultra dominant dans sa catégorie. Et ultra dominant dans une ère où dans sa catégorie de poids, les lourds légers, moins de 93 kg, c'était la catégorie reine. La catégorie où tous les plus forts tueurs à gages de l'UFC étaient réunis. En gros, de 2008 à 2018-2019, les lourds légers, c'est la première ligue. C'est-à-dire... tu peux être 15e, tu peux être top 5, top 10, top 15, mais le top 15, il est aussi fort que le 5e, tu vois. Là, actuellement, la première ligue de l'UFC, elle se trouve chez les moins de 70 et moins de 77 kilos. Donc lui, Jon Jones, 23 ans, devient champion en 2011. Et de 2011 à 2020, il ne va combattre que dans des combats pour le titre des moins de 93 kilos. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans leur vie, ils attendent toute leur vie pour jouer des finales, toute leur vie pour avoir ne serait-ce un potentiel match pour le titre. Mais lui, sa carrière, à partir du moment où il a gagné le titre, il n'a fait que des combats pour le titre. Et tout ça... son règne, même son parcours, sa carrière, ne s'est fait que d'une seule manière. Il a décimé les anciens, les actuels et les futurs grands de la catégorie. Pour vous donner un ordre d'idée sur sa route, il bat soit d'anciens champions, soit le champion en place, soit des gens qui sont par la suite devenus champions pendant ces périodes un peu troubles et d'absence. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait écho à Maradona. Parce que le gars a une vie en dehors de la cage complètement folle, qui pousse aussi certains à dire que c'est pas vraiment lui le GOAT. Parce que Jon Jones s'est plusieurs fois fait suspendre pour dopage, contrôlé positif à la cocaïne, arrêté pour conduite en état d'ivresse après avoir tiré des coups de feu, délit de fuite après avoir percuté une femme enceinte sous l'emprise de la drogue, de l'alcool. Bref, le gars est dans GTA, quoi.
Ce que beaucoup de gens aimeraient faire aussi dans la vie réelle, mais ne font pas, eux, ils allument la play. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal, sinon ça serait vraiment l'anarchie. Et vous savez que moi, je suis quelqu'un qui aime l'ordre et la loi. À me goût de citoyen. Il dira même dans une conférence de presse avoir battu un de ses adversaires. Enfin, il le dira. Enfin, je vais vous expliquer la chose. Il avait un rival. Son nom, c'est Daniel Cormier. C'est le gendre idéal. Le gendre idéal, pas parce qu'il est beau gosse, mais le gendre idéal dans le sens où c'est le bon père de famille, parfait, en tout bon, tout honneur, pas de frasque, il trompe pas sa femme, un mec bien. Et bref, ce rival-là, d'ailleurs, c'est avec lui qu'il y a eu la rivalité la plus épique de l'histoire de l'UFC, à mon sens, bien plus que Conor Khabib, parce que Conor Khabib, c'est les caméras, alors que Jon Jones et Cormier, c'est vraiment sportif et tu sens que les gars ne s'aiment pas, quoi. Et donc, lors de cette conférence de presse qui était donc pour une revanche entre Jon Jones et Daniel Cormier qui était devenu champion pendant que Jon Jones, lui, justement, avait été suspendu pour contrôle antidopage, après un contrôle antidopage, où il avait notamment été contrôlé positif à la cocaïne. Daniel Cormier lui balancerait une phrase du genre alors comme ça t'es de retour, sale junkie. Et dans cette conférence de presse, Jon Jones lui a répondu je t'ai battu après un week-end de cocaïne et de prostituées. Cette punchline, je sais pas, c'est historique. C'est comme quand Conor dit who the fuck is that guy? Bref. Parce que oui, une semaine avant chacun de ses combats, Jon Jones a l'habitude de faire la fiesta comme il se doit. Monsieur Jones aime la fête, les femmes, le champagne, à l'image d'un Ronaldinho. Car Jon Jones est surtout un avant-gardiste et un virtuose de la discipline. Initialement venu de la lutte, Jon Jones est le combattant ultime. Il sait tout faire et de manière impressionnante. Coup de coude, coup de pied, coup de coude retourné, coup de poing retourné, coup de genou sauté. Vraiment, il sait tout faire de manière imprévisible. Il est intelligent, vicieux, très technique. Et surtout, il apporte quelque chose d'assez... qui avait encore été jamais vu parce qu'il a été copié par tout le monde. C'est-à-dire, c'est le genre de gars qui peut te feinter une attaque de jambe et t'envoyer un coup de coude par la suite. Quand tu le regardes, le MMA devient vraiment du sport. C'est fluide. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le combat de Jon Jones face à Alexander Gustafsson. C'est un combat qui était intronisé au Hall of Fame. Et je le mettrai dans la playlist de SAS Suprême. En fait, je pense qu'il y est déjà à l'heure où je vous parle. Mais je vous invite quand même à aller le voir. Le 4 mars, il affronte le bon gamin, Cyril Gane, qui est peut-être sa némésis, car plus grand, même à longe, dans sa catégorie de poids naturel, intelligent, vicieux, et surtout il se déplace comme un poids moyen alors qu'il frappe comme un poids lourd. Naviguant entre ombre et lumière, je peux vous garantir que lorsque la cage se fermera à l'UFC 285, Johnny Bones Jones sera le mauvais gamin de l'histoire.